Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un joyeux printemps. Aujourd'hui, je tente un nouveau format, un petit vlog moto. J'ai envie de parler et puis j'ai envie de voir ce que ça fait. Pourquoi je fais ça? Quels sont mes objectifs, mes attentes? On va voir ça tout de suite. Allez, générique. Bon, j'entends déjà certains qui vont dire ouais, mais là en fait t'as pas encore fini le montage de la vidéo sur le Cantal, tu nous avais promis la suite. Oui, en fait c'est pour ça justement que je fais ce vlog aujourd'hui. C'est pour ça parce que là j'ai le syndrome de la feuille blanche en fait. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur la deuxième partie qui a bien marché, hein. Franchement là c'est... Je pensais pas qu'une vidéo comme ça aurait été autant vue. Donc vraiment pour moi c'était très valorisant. Par contre elle m'a pris énormément de temps et d'énergie. Et là quand j'ai voulu renchaîner sur la troisième partie, et ouais, c'était compliqué. Ça rame. Donc du coup je mets un peu de côté. J'ai fait aussi une autre vidéo où je suis parti dans le Cantal pour roder mon pneu à l'arrière. J'ai fait un aller-retour au Puy-Marie, enfin une boucle en fait. C'est une balade qui m'a permis de rencontrer une personne que j'apprécie beaucoup, un motard, hein, un motard qui fait des vidéos sur YouTube, qui était dans un journal moto à ses débuts, qui a tout arrêté pour partir en solo. Et en fait quand je l'ai rencontré, il faisait un tour de France en mobilette. Voilà, donc je vous laisse le souhait dans les commentaires de me dire qui de connu j'ai rencontré lors de cette balade dans le Cantal. Et donc les vlogs, en fait j'ai une petite... Ce que j'aimerais dans l'absolu, si toutefois ça fonctionne, c'est vous faire participer. Et regardez comme c'est beau quand même. Alors c'est pas tous les jours que je prends la moto pour aller au boulot, parce que ce matin je suis parti, il faisait 3 degrés et là pardon les oreilles, là j'ai 2 degrés, donc ça pèle. Mais il fait beau, c'est agréable. On est le 21 mars et c'est une des premières balades que je fais. J'ai sorti la moto vite fait une ou deux fois. Donc là l'idée en fait c'est que bon, celle-là c'est la première, donc je vais papoter, je vais dire je sais pas, il n'y a rien de prévu. Mais l'idée en fait c'est que si vous avez envie, proposez-moi des thèmes et puis on pourrait essayer d'en parler comme ça. Des thèmes sur la moto, mais sur d'autres sujets, si je peux en parler, moi ça me va. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est vous poser des questions sur des sujets qui vous tiennent à cœur. La mécanique, ça peut être sur l'environnement. Moi c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, l'environnement. Ça peut être d'autres sujets. Voilà. On va essayer d'éviter les débats politiques à 2 balles, par contre. Ça, j'ai pas envie de prendre de parti et de donner mes avis. Après j'ai vu passer pas mal de trucs
sur YouTube où certains disent que ouais, mais les motards c'est des délinquants, ils sont tout le temps à fond, ils cherchent à faire des chronos. On n'est pas sur piste les mecs, et puis on n'est pas tous comme ça. Moi je tiens quand même à souligner, et d'autres l'ont fait aussi, que c'est pas parce qu'on est motard qu'on est tout le temps au taquet. Moi je suis père de famille, j'ai bientôt 40 ans, j'ai passé le permis sur le tas, je me suis fait plaisir en passant le permis, je me suis fait encore plus plaisir en achetant la VFR. Alors des fois oui, des fois on roule un peu fort, mais les 3/4 du temps, ouais, je respecte les limitations de vitesse. Enfin, je ne regarde pas spécialement moi le compteur, hein. Mais j'essaye de respecter les limitations de vitesse, de faire attention aux autres usagers, pour qu'on puisse tous rouler ensemble en sécurité, quoi. En fait, le but il est là, quoi. Et après, voilà, faut pas non plus dire qu'on est tous des super héros. T'entends, ça tombe. On n'est pas des super héros. On a quand même un petit moulin entre les cuisses qui fait plus ou moins de puissance. Ah, le soleil là c'est magnifique. Regardez ce château là-bas, il est gargantuesque. Donc je disais que ouais, on a quand même un moulin qui est plus ou moins puissant, plus ou moins coupleux entre les cuisses. Et il suffit de pas grand chose en fait pour accélérer, pour avoir des vitesses qui sont non raisonnables. Je le sais. Et en même temps ça c'est cool, c'est quand même un truc fun. Et puis j'ai pas de compétences de pilote. Donc ce qui veut dire que en fait rapidement je vais être fatigué en fait, parce que de rouler fort ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut entraîner la moto quand même. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure d'artsouille, ouais, c'est bien de faire une pause quand même. Après, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que on a quand même un moulin, et puis on a une maladie nous autres les motards, que quelqu'un en voiture ne peut pas comprendre, parce que de toute façon ça n'y arrivera jamais, il se sert de ses pieds pour conduire. C'est qu'on a la tordite du poignet. La tordite du poignet, qu'est-ce que c'est? En fait, tout part de là. C'est un influx nerveux qui se passe dans le cerveau, qui va directement dans le poignet de la main droite. Et là, en fait, cet influx nerveux, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il fait complètement tout serrer. Et du coup, il fait se contracter les muscles de la main. Et c'est là où en fait il faut vraiment après être raisonnable. C'est que c'est cool, ouais, franchement je l'avoue, c'est cool la tordite. Mais bon, il faut quand même raison garder, parce que ben, y a d'autres usagers, hein. Je suis pas tout seul, je suis pas sur le circuit. Mais c'est vrai que là, quand ça contracte et que ça essore à la poignée, c'est un cercle vicieux les amis, parce que vous savez en fait ce qui se passe, c'est que ça dessort. Donc le moteur il monte dans les tours, la boîte à air un grogne, le V4 il se réveille, l'échappement se libère, et là ça chante, ça chante. Le problème c'est qu'il y a le prochain virage qui arrive, donc il faut quand même passer à ralentir. Et tout ça en fait ça procure un bien fou au corps, même s'il fait des températures frôlant le négatif. Et ça nous donne envie de tordre encore plus, ça nous donne encore plus d'influx nerveux. Voilà, il y a un truc là. Et on a encore plus la tordite. Et
c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Ah, le virage, il est pris à la corde comme une merde. Alors les amis, ne faites pas ça. Le virage, voilà, on le prend là. Le virage qui tourne à droite, on se décale à l'extérieur. On rentre dans le virage, il tourne à gauche, on serre la droite. On regarde aussi un croisement et on le garde en serrant la droite. Et ça nous permet d'ouvrir l'angle. Après, on se décale au milieu, on fait attention, la route elle est courue à gauche et on rentre à droite. Et ça permet quand même de rouler. Ah putain, j'avais pas vu. Voilà. Le problème il est là, c'est qu'en fait, je regarde pas mon compteur. Moi, je regarde la route. En plus, ben, la route elle est belle. Là, les pruneliers, ils sont en fer, c'est magnifique. J'ai pas vu. Je suis vraiment désolé. J'ai pas fait exprès. Bon, en fait, je viens de voir que la caméra s'était éteinte depuis sûrement un moment. Ah, la petite qui est là. Bon, mais tant pis, hein. Je viens de voir que la caméra là elle s'était éteinte depuis un petit moment. Ouais, ben tant pis. Ouais, voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu sur mon format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez envie, ça peut être cool aussi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est à 300. C'est pas beaucoup, mais pour moi c'est cool. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça c'est toujours un truc cool. Ça coûte pas cher. Et ça fait plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous dire à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de vlog à moto. Allez, à vous les amis. S'éclate en VFR.